Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 50 ans. Ça fait 50 ans. Ça fait Au moins, il n'a pas 50 dit ans? trop longtemps. Ouais. 50 ans. Peut-être plus, même. Non, mais en fait, Jody a déménagé à Montréal en septembre 69. Alors, ça OK. fait- C'est ça. fait On s'est 50 rencontrés ans. en 67. Ouais. Et ce n'était pas durant l'expo. On n'a jamais vu l'expo ni un ni Ni un l'autre. ni l'autre. Mais c'était en cette année-là. On a était travaillé. occupés. On Ouais, venait de était se occupés. rencontrer. C'est ça. Fuck l'expo. Non, c'était pas ça. Mais en tout cas, l'idée est là. On s'est rencontrés au mois de mars. C'est Puis, vrai, voilà. c'est où que vous vous êtes rencontrés? Ben, c'était dans une salle de répétition pour un industriel, un spectacle, des concessionnaires de cette fois-là, c'était Esso. Esso. Alors, les grandes compagnies, que ce soit des autos ou des autres items, mais souvent des autos, ils faisaient des spectacles pour les concessionnaires. Et c'était le même spectacle qui allait de Halifax à Vancouver. Et quand on venait à Montréal, ben, la distribution était changée de l'anglophone au francophone. Ouais. Et Yvon, il faisait partie de la distribution. Il y avait le gros Gilbert Chénier. Moi, j'avais 17 ans. Puis le gros Gilbert Chénier dit non. Et puis, il y avait aussi Jacques Godin, fin. Tu sais, le poké, là. Mais bon, non, mais c'est parce que j'ai 17 ans, je vous donne les images que j'avais dans le temps. Alors, j'ai dit, lui, non. Et puis là, j'ai vu Yvon, Meg, j'ai dit non. Alors, j'ai dit, je suis correct. Là. Je peux travailler tranquille. J'étais la seule qui parlait un peu français dans la gang. Et donc, ils m'ont envoyé comme co-chorégraphe. Mais en effet, c'était juste à cause de mon petit peu de français que j'ai appris à l'École nationale de ballet. Donc, c'était pas beaucoup. Tu as appris le français à l'école de ballet? Oui, c'est ça. Mais c'était une école comme n'importe quelle autre école, sauf que c'est comme sport-études, mais c'était ballet classique. OK. Comme, études, mettons, comme- Fame. Tu sais. C'est ça. Sauf que c'était classique. C'était Ouais, la le danse Fame, mais classique. classique. Je savais pas que C'est tu ça, faisais du ballet. Ben oui, imagine-toi donc. Oui, c'est ça. T'as-tu les pieds qui te font mal, pas possible? J'ai un oignon, c'est épouvantable, là. Mais en fait, mais j'ai des beaux pieds, en fait, en général. oui. Oh, j'ai des beaux pieds. Oh, c'est des beaux pieds. De ce que je me rappelle, en tout cas. Mais je sais que j'ai fait ça à cause des pointes. Là. J'ai jamais vu ça impressionner les amis en sautant sur un pied pendant 3 minutes de temps. Puis là, finalement, tu vois plus tant de temps après, là, tu as de la misère à marcher. C'est pas vrai. Non, j'ai pas de problème. Puis, fait que toi, la première fois que tu l'as rencontré, j'imagine que tu n'avais aucune idée à quel point il était important. Et il n'était pas important. Il n'était pas important? C'est vrai? Non, pas du tout. La seule idée qu'elle n'avait pas, c'est que j'étais marié. Oui, ça, je savais pas qu'il était marié. Je savais déjà. Écoute. Pas fou, moi. Ma Hey, mère- je suis marié. Ma mère était très contente, très contente. Elle dit, mon chum, j'ai dit, il est francophone déjà. Oups, un petit point de moins. On vient d'Ontario. Tu sais. Dans ce temps-là, on Toronto, recule dans le là. temps. Ah ouais. Et là, catholique. OK. Et là, marié, c'est ça. Là, il y avait tout J'avais contre tous lui. les- hein, Et j'avais- il avait Ah ouais. 31 ans. Alors, ça a OK. fait non. Et- Mais moi, je le trouvais tellement à mon goût, dans le sens qu'il était comme un protecteur, comme un père. Il Oui, était c'est ça. gentil. C'est ça que tu veux entendre, hein? Je l'aimais, il était comme un père. Oui, comme un père. Je l'aime même encore Même comme un après? père. Ouais. Même après 50 ans, elle peut te blesser. Oui. Oh, mon Dieu. Non, c'est plus possible. Ça, c'est plus Non, on est parfait. Là. Après 50 ans, comme ils vont dire, ça a pris 54 ans, puis la dernière année était super. Hein, Oui, c'est ça. Super. J'ai 50 ans, mais depuis Noël, là, ça va bien en moi. Puis, À l'automne, ça allait pas bien. non, C'était comment? Tu sais, vous avez fait une tournée ensemble il y a une couple d'années. Oui. Puis c'est la seule fois que vous avez fait ça, hein? Oui. ben oui. C'était Je comprends. comment? C'était super. Mais moi, j'avais peur. On va dire, écoute, mon problème, c'est que nous jeunes, jeunes, j'étais pas jeune, elle était jeune, mais on s'aimait, nous autres. On s'aimait beaucoup, mais on avait de la misère à rester très longtemps ensemble. OK.
Après 2 jours, là, on va aller faire un tour. Non. Mais on a eu des problèmes, puis on s'est séparés. On s'est mariés, puis on s'est séparés. Et la séparation a duré presque 4 ans quand même, mais on se voyait tout le temps, puis on savait qu'on s'aimait. On n'était pas capable de vivre ensemble. Jusqu'à ce que Jody décide, « Hey, sais-tu quoi? Si on se faisait une famille, c'est ça qui nous tiendrait. » Veux-tu avoir des enfants? Idée au J'ai monde. vraiment C'est fait la ça. pire idée que Tu veux avoir des enfants? La pire idée. Ne dis pas ça à personne, ça. mais ça a marché. Ça a marché. Mais oui. là, quand les enfants sont partis, Là, les chicanes ont recommencé. non, mais moi, j'ai dit, on va-tu être capable? On va-tu être capable? Et, Là, Jody a dit on adopte. ouais, c'est ça. Et là, le hasard a fait que je faisais des petits spectacles. J'avais acheté un petit hôtel sur Rive-Sud. Oui. Ouais, puis là, le monde me disait, comment ça fait que Jody n'est pas là? Comment ça fait que je dis, ben, c'est parce que c'est mon spectacle. Tu sais? Un monologuiste, ça ne traîne pas grand monde. Alors là, j'ai dit, tiens, un été, là, j'ai dit, ben tiens, écoute. Je vais t'écrire, m'a t'écrire quelque chose. Non, je vais nous écrire. On va nous écrire un petit numéro d'ouverture. Là, après, tu chantes pendant 30, 40 minutes. Puis moi, après, je fais mes monologues pendant 30, 40 minutes. Et ça a tellement bien marché que là, Robert Vinette, ça, me dit, ben, hey, il faut aller en tournée, il faut jouer à Montréal. Tu sais, on avait fait ça pour l'été, là, quelques shows, une quinzaine. Mais finalement, on l'a fait 150 fois. Et là, on est parti en tournée. Et là, on était tout seul, tout le temps. Tout le temps dans l'auto, tout le temps partout. On a fait le tour du Québec ensemble en auto. Hein? Là, on était dessus bien. Ça n'a pas de bon, hein? Là, on Oui, a c'était vu super. que, enfin, ça marchait. Non, ça a toujours marché. Ça a toujours marché. Non, mais c'est une crainte que j'avais et qui s'est avérée fausse parce que on était tellement bien, puis on est bien ensemble. Qu'est-ce que tu veux, on est bien. Là, il n'y a plus d'enfants dans le chemin. Puis, bon, non, c'est pas vrai. On est... mais ça a été une grande expérience. Hein? J'étais pour dire que quand je t'ai rencontré, je ne parlais pas si bien français que ça, vous savez. Et puis, à un moment donné, Yvon, il a écrit... non, pas moi, maman, même. C'est un autre. Ça, c'est difficile à dire. Je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut. Moi, maman, même. C'est ça. C'était un autre, c'était Attente à délivrance. Et c'était des espèces de shows de sketch. Parce que quand je l'ai rencontré, il n'était pas monologuiste. Il était restaurateur, marié, etc. Tout ce kit-là, c'est comme une autre personne que vous ne connaissez pas. Hein? Non, il était comédien, mais il n'était pas très bon comme comédien. Il paraît. Il a fait tous les compagnies. Il a travaillé avec toutes les compagnies de théâtre au Québec, rien qu'une fois. Chaque compagnie. Oui, il riait. Ouais, mais pas parce que c'était pas bon. Non, mais parce tu riais. Parce que je riais. Il riait. Pour le vrai. Pour le vrai. Il riait tellement. Parce que quand tu n'es pas acteur pour le vrai, là, il faut que tu sois capable de mettre dans la peau de quelqu'un puis être vrai. Mais lui, il était toujours lui-même. Alors, quelqu'un qui arrive et il dit une phrase, la même chose 3, 4 fois de fil, là, il riait tout simplement. Il était obligé de fermer le rideau une fois. Oui. C'est ça. Alors, il n'était pas très bon acteur. Alors, donc, il était restaurateur. Mais à un moment donné, où est-ce que j'allais avec ça, Dieu sait, mais il y avait... Non, il y avait... Je voulais dire que quand je l'ai rencontré et qu'il avait fait... Donc, il est connu. Et là, à un moment donné, il fait un spectacle qui s'appelle Attente à délivrance. C'était pour Noël. Il avait écrit là-dedans Le Petit Jésus. Et pour finir, Le Petit Jésus... Ben, tu le dirais pas. Oui, dis l'anecdote. Je reviens après. Quand j'ai commencé je vais prendre un petit break, là, il va parler. Quand j'ai commencé à faire des monologues, j'avais travaillé 1 an et demi avec Clémence Desrochers avant. Et puis là, quand j'écrivais, puis là, Clémence, elle me dit, moi, en tout cas, j'ai un truc, moi, là, quand je trouve pas de punch à la fin, j'écris une chanson. Hey! Alors là, vous avez tout compris. As-tu des chansons? Ah! Elle en a plus qu'à de monologue, je pense. Hein? Il ne trouvait pas de punch. Mais cette fois-ci, il a écrit des très belles chansons. Ah oui, Clémence, oui. Et toi aussi. Moi aussi. Et là, j'avais écrit un monologue sur le Petit Jésus, l'histoire du Petit Jésus. Et je ne savais plus comment finir. Alors, j'ai dit, je vais écrire une chanson. Puis ça a sorti à mon nous. Et
C'est En ça. novembre 69, donc ça fait 50 ans. Oui, et c'est cette même chanson qui a été intronisée dans le panthéon des auteurs-compositeurs canadiens. Canadiens. Cette chanson, imaginez. Ça vaut un bain d'applaudissements, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste dire qu'à ce moment-là, moi, j'étais danseuse de ballet classique, mais virée plutôt populaire, et je chantais aussi. Alors, non, à Montréal, il n'y avait pas grand-chose pour les danseurs. Alors, finalement, chanter, ils vont dit, mais aide-moi avec ça. Alors, la chanson Aimons-nous, je l'ai chantée avec lui, Oui, pour la première inconsciente. fois. Ouais. Totalement, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Et j'étais là et j'ai chanté Aimons-nous sur scène pour toutes ces shows-là. Oui. Et donc, inconsciente. Et là, on saute 50 ans plus tard ou presque, et on est en tournée. Et je me dis, oh my God, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as aucun talent pour être à côté d'Yvon Deschamps. Parce que là, tu réalises, là, qu'est-ce que tu fais. Dans le temps, c'était inconscient. Moi aussi, je me suis dit ça, mais Et là, après... t'as dit, qu'est-ce qu'elle va... Comment qu'on va faire ça? Tu vois la confiance qu'il y a en moi, là? Non, mais vraiment, non, c'était super le fun. C'était super le fun, même malgré tout. C'était ça, la phrase « Aimons-nous quand même hein? ». C'est la partie « quand même » qui est importante. C'est le « quand même » qui compte. OK, aimons-nous quand même.